Est-ce que le bien-être à Los Angeles est en avance sur le reste du monde ou est-ce simplement devenu une nouvelle formule de performance sociale? J'ai passé 7 jours à Los Angeles et j'ai absolument tout testé. IV drips, facials very technologic, studio anti-âge, boutique culte et certaines expériences m'ont vraiment bluffé, je dois le dire, et d'autres m'ont clairement déçu. Aujourd'hui, je vous partage tout, ce qui vaut vraiment le détour, ce qui est vraiment surcoté et comment naviguer intelligemment dans cette jungle du self-care californien. Bonjour à tous, je m'appelle Mélodie, je suis la fondatrice de l'agence Inside Out et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, si vous n'avez pas déjà vu, il y a une petite série sur Los Angeles avec une première vidéo qui est sortie il y a quelques jours, avec une analyse assez approfondie de la tendance de la longévité et du bien-être à l'extrême à Los Angeles. Vous y trouverez des clés de lecture pour un petit peu comprendre mon expérience et ce que j'en pense par rapport également à la vision du wellness en France. Alors 7 jours à Los Angeles, vous vous doutez bien, je me suis dit que j'allais tester tous les concepts qui sont en vue, donc je peux vous faire une liste hyper détaillée et j'en suis ravie. Et j'ai réussi un peu à faire mon petit mix de ce qui vaut le coup et de ce qui ne le vaut pas. Et LA a été pour moi un vrai laboratoire et voici le retour de mon expérience personnelle. Et je vais commencer avec les spas. Les spas et les studios qui valent vraiment le détour. Premier endroit qui vaut vraiment le détour à mon sens, Formula Fig. Formula Fig, c'est un spa spécial dédié aux soins du visage qui fait également multimarque et qui a des marques et une sélection ultra pointue qu'on adore. Le concept est ultra futuriste, on est vraiment dans une image et un ADN qui est vraiment propre à Formula Fig. Et j'ai testé chez eux un soin du visage de 30 minutes qui a coûté 79 $, donc plutôt bon rapport qualité-prix par rapport à la qualité du massage. J'ai testé la formule LED and Lymphatic puisque c'était juste après l'avion et j'avoue que j'avais commencé à avoir un petit peu des poussées d'acné et que je sentais que j'étais un petit peu gonflée et que j'avais qu'une demi-heure. Donc j'ai testé ce soin. Expérience ultra qualitative, personnel très pro, technologie ultra poussée entre shot d'oxygène, nettoyage, radiofréquence et vapeur d'eau de mer. J'ai vraiment trouvé ça ultra complet et ça a fait un bien fou à ma peau. J'ai vraiment eu un avant-après et c'était une expérience également très apaisante. Donc je recommande vivement ce soin et cet endroit, en tout cas celui de Los Angeles puisque je sais qu'ils en ont d'autres. Rapport qualité-prix excellent. Un des meilleurs soins du visage de ma vie, je dois l'admettre, et j'en ai fait pas mal qui n'ont pas coûté 79 $ et qui ont coûté beaucoup plus, donc je peux vous le recommander et c'est validé. Deuxième endroit, on part chez Pose Studio. Pose Studio, c'est vraiment un studio un peu de bien-être où on peut faire plein de choses, notamment les fameux IV drips. Donc si vous savez pas ce que c'est les IV drips, c'est clairement une intraveineuse, hein, donc on fait comme une prise de sang et on vient justement injecter des vitamines, des minéraux qui vont varier selon ce que l'on souhaite et le but recherché. Moi j'avais besoin, comme je l'ai dit, j'avais des petits soucis de peau, donc j'avais besoin d'avoir une petite détox pour éliminer les toxines, qu'elles arrêtent de sortir via ma peau, et également de rebooster un petit peu le glow. Donc j'ai fait un IV Drips qui s'appelle Radiant, qui contenait des vitamines pré et boosters de collagène avec du glutathion qui permet de favoriser la détoxification. Donc résultat, maxi hydratation, très bel éclat, et en effet j'ai senti juste après justement cette expérience que je drainais pas mal. Donc c'était ultra bien, et en plus de ça j'avais acheté des gouttes de chlorophylle chez Formula Fig qui sont super. Je partagerai sûrement la référence sur mon Instagram puisque je vais faire un détail de mes produits préférés. Mais en tout cas, c'est vrai que ce combo Formula Fig et Pose Studio était incroyable. Pose Studio, ils ont été hyper pro. Ils ont plein d'autres options. Donc vraiment, je vous conseille le lieu. Hyper bright, tout ce qu'on attend d'un lieu wellness, très chaleureux, les gens adorables. Donc je le conseille. Le IV Drip, ça coûtait 150 $ et à mon sens, ça valait le coup et ça m'a vraiment aidé. Troisième spa studio, je vais citer un endroit qui n'est pas du tout instagrammable, spoiler alerte, hein. Ça s'appelle Blossom Spa, c'est un studio de massage à Hollywood, un studio de massage thaï, et là j'ai eu le meilleur massage thaï de ma vie. Bon, peut-être ex aequo avec un que j'avais eu en Thaïlande quand même, j'exagère un petit peu, je fais ma marseillaise, mais en tout cas c'était un excellent massage. Le massage a duré 1 heure, c'était 100 $ et franchement pour être honnête c'est très bon rapport qualité-prix pour Los Angeles, surtout quand tu regardes que dans les autres spas un massage coûte 360 $. Donc voilà les 3 endroits de mon edit que je vous conseillerais en spa. Deuxième axe, on part un petit peu sur le terrain actif puisque vous le doutez bien, j'ai fait du sport tous les jours, c'est le concept, on commence comme ça notre journée. Et donc je vous ai fait une sélection des 3 studios que j'ai vraiment adoré. J'en ai testé 6
Donc c'est vraiment une sélection de ceux que j'ai préférés. Le premier, c'est P-Volve. P-Volve, c'est le studio où Jennifer Aniston de Friends, enfin si vous êtes né dans les années 90 comme moi, Friends, ça a été toute votre vie à un moment. Donc pour moi, en fait, aller m'entraîner dans le studio de Jennifer Aniston, c'était le Graal. Donc il y en a plusieurs, hein, il y en a pas qu'un. Moi j'ai fait celui de West Hollywood, mais en tout cas c'est un studio qui mélange plein de techniques d'entraînement sans impact. Donc on n'est pas sur du hit, donc moi ça me va très bien parce que j'aime pas du tout l'impact. Donc c'est hyper intéressant, la salle est canon, les props sont vraiment assez étonnants, j'avoue que j'en avais jamais vu des comme ça. On travaille sur un tapis avec des chiffres, donc qui vont de 1 à 9. Le prof nous donne des indications pour nous déplacer et faire les mouvements en fonction de ça. Donc il y a du mouvement fonctionnel, il y a du renforcement musculaire, il y a de la coordination et franchement c'est vraiment un workout que j'ai adoré. J'ai payé 36$ pour faire 3 cours sur une semaine. J'ai pas fait les 3 parce que je voulais tester autre chose, mais en tout cas je trouve que c'est très bon rapport qualité-prix, donc vraiment à tester. S'entraîner comme Jennifer Aniston, c'est vraiment top. Deuxième cours de sport que je recommande, c'est le Align Ballet Method. C'est un endroit incroyable. J'avoue que je me rappelle pas trop du quartier, mais ça doit être écrit sur le site. C'est un cours de danse classique avec un pro de la danse. Et là vraiment, alors il y a des cours débutants et intermédiaires. Moi je suis intermédiaire parce que j'en fais beaucoup, mais en tout cas il y a des cours aussi pour débutants. Et là c'était vraiment un cours incroyable, une technique magnifique. Le lieu était juste ce qu'il faut. Le cours coûtait 25$ pour 1h30, donc ça vaut vraiment le coup de s'entraîner comme une ballerine. En tout cas si vous le souhaitez, Align Ballet Method, c'est l'endroit où aller. Et enfin, dernier studio que je recommanderais, c'est Carrie's Pilates. C'est un studio de pilates réformeur. Bon, moi je suis une adepte du pilates réformeur, j'en fais beaucoup, soit à Paris chez The New Me, soit en Corse avec Christelle, ma coach privée. Mais en tout cas, moi j'adore le réformeur et Carrie's Pilates, c'est un bon studio de réformeur. Il y en a un à West Hollywood. Le cours coûte 36$, donc c'est même moins cher qu'un cours parisien, ce qui est plutôt cool. Il faut évidemment bien parler anglais parce que vous vous doutez bien que la prof, quand elle donne les mouvements de pilates, c'est quand même assez précis, mais sinon vous pouvez regarder les autres. Équipe au top, ils nous reçoivent, ils te donnent un petit mot, ils t'offrent de l'eau aux électrolytes, enfin on adore. Donc si vous êtes à Los Angeles et que vous voulez faire un cours de réformeur, Carrie's Pilates, c'est vraiment top. Avant que je vous parle de ce qui m'a un petit peu moins plu, dernière section de justement ce qui m'a beaucoup plu parmi les boutiques. Alors dans les boutiques qui font vraiment la différence, moi celle que j'ai préférée c'est Credo Beauty, ils en ont également plusieurs, qui est une boutique multimarque qui a un peu un format Oh My Cream, enfin Oh My Cream est plutôt un format qui s'est inspiré de Credo je pense, avec une sélection beaucoup plus pointue de marques évidemment que nous n'avons pas en France. C'est beaucoup de marques américaines mais aussi un petit peu scandinaves. La sélection est assez premium, il y a du maquillage et de la beauté, moi j'ai absolument adoré. J'ai fait une razzia puisque le panier s'est levé à 350$, donc j'ai acheté pas mal de trucs que je suis actuellement en train de tester et j'en parlerai sur ma page Instagram, donc n'hésitez pas à les suivre puisque je vais faire un petit melting pot, pas tout de suite mais quand ça aura un petit peu, j'aurai eu le temps de tester des produits que j'ai préférés dans ma sélection Credo. Deuxième boutique un petit peu beauty wellness, on a The Detox Market. The Detox Market d'ailleurs c'est pas très loin de Credo si vous êtes vers West 3rd, vous pouvez faire les deux à pied, ce qui est rare à Los Angeles. Sélection un petit peu moins premium, on est dans un côté un petit peu plus focus sur la naturalité, c'est très clean, vraiment j'ai adoré cet endroit également, j'y ai passé beaucoup de temps. C'est un petit peu plus niche que Credo, j'ai acheté des super sels de bain et une nouvelle marque qui s'appelle Essential que je ferai découvrir sur Instagram également qui est vraiment top. Le panier s'est élevé à 80$, mais en même temps j'étais allée chez Credo avant, donc je pense que ça s'explique. Et enfin en beauty, dernière boutique, et là je vais parler d'une boutique que vous connaissez déjà tous qui s'appelle Sephora, mais qui aux États-Unis est complètement différent qu'en France, c'est-à-dire que moi j'étais au Sephora à Beverly Hills et c'est vrai que j'ai été vraiment impressionnée de la qualité, en tout cas de la sélection et de l'achalandage du Sephora Beverly Hills qui faisait nettement plus luxueux, en tout cas de ceux qu'on peut trouver en France. Donc j'ai adoré cet endroit, il y a tout un espace dédié aux nouvelles marques, donc c'est ultra intéressant, je me suis éclatée. C'était évidemment la dernière boutique que j'ai faite, donc je n'ai acheté qu'une chose, donc le panier s'est élevé à 25$, mais en même temps c'était la troisième boutique, donc je commençais quand même à me calmer, mais si je m'étais pas calmée, je pense que je serais allée très loin. Donc en tout cas le Sephora aux États-Unis est vraiment différent, donc je vous invite vraiment, c'est incroyable. Je ferai d'ailleurs une vidéo sur cette différence entre la France et les États-Unis parce que c'est assez impressionnant. Et enfin, sur un côté, sur un segment mode, il y a deux boutiques que j'ai adorées, que je recommande vraiment, c'est Nili Lotan qui est une marque
américaine. D'ailleurs, il y a un magasin juste en face de Formula Fig, donc ça vous fait un petit parcours, c'est top. Qui est une marque qui se veut Aline Binesque, mais un petit peu plus quali, enfin vraiment quali. Les jeans sont incroyables, les matières utilisées sont sublimes, c'est vraiment des basiques dans des très belles matières. Et il n'y a pas de boutiques, je crois, qui sont au bon marché sur quelques pièces en France, mais sinon c'est tout, surtout sur la East Coast vers New York. Donc j'ai adoré cette boutique et j'ai adoré justement acheter quelque chose là-bas, puisque bah, c'est un peu inédit. Donc j'ai acheté un jean qui est trop beau. Et ensuite, deuxième boutique que je recommande, c'est Just One Eye. C'est d'ailleurs juste à côté de Nili Notan. C'est un multimarque luxe qui est juste sublime. L'endroit est magnifique, la sélection est ultra pointue. On y trouve des pièces que je n'avais jamais vues, même en France, sur des marques françaises. Donc je la conseille vraiment. Et enfin, les expériences que j'ai faites et qui ont été, à mon sens, décevantes. Donc si je peux vous éviter de dépenser de l'argent là-bas, bah ça me fera plaisir. Alors le premier endroit, c'est Remedy Place. J'en ai parlé dans la première vidéo. Remedy Place, en fait, on nous le vend comme the place to be quand on est dans le wellness, mais clairement, c'est un wellness social club. Endroit ultra froid, les gens sont là pour se montrer, ça coûte extrêmement cher. 90 $ pour faire une séance de sauna infrarouge. Enfin, je veux dire, c'est du jamais vu. Aucune expérience humaine, c'est-à-dire qu'on est vraiment que dans la technologie. On était vraiment plus dans une atmosphère de salle de sport très masculine que du bien-être. Donc j'ai vraiment pas aimé cette expérience, je ne la recommande vraiment pas. Ni agréable à la vue, ni agréable à l'utilisation. Enfin, le sauna infrarouge était ok, mais je veux dire, 90 $, ça fait beaucoup pour un sauna infrarouge, non. Deuxième chose qui a été un peu décevant à mon sens, c'est la chaîne Ulta Beauty, qui est un peu le concurrent, enfin, je pensais que c'était le concurrent de Sephora, mais en réalité, c'est beaucoup plus bas de gamme. C'est-à-dire qu'en fait, Ulta est porté par beaucoup de marques, notamment de marques d'influenceuses. Donc, il y a beaucoup de marques à la Kendall Jenner, une marque de Beyoncé. Enfin, je pense que c'est beaucoup plus millénial, mais encore millénium pas très chic. La sélection n'est vraiment pas pointue. Les marques sont sont très mal achalandées. Le merch ne m'a pas du tout plu. Ça faisait vraiment cheap. Et pourtant, je suis allée dans un Ulta qui était quand même assez dans un très bon quartier. Donc, je recommanderais pas, enfin, à mon sens, pas d'utilité, sauf si vous avez vraiment besoin d'une marque qui s'y trouve. Mais si vous êtes à Los Angeles, allez autre part. Et enfin, dernière expérience qui m'a marquée, et certainement la plus importante, j'aurais peut-être dû commencer cette vidéo avec ça, le smoothie de Hailey Bieber. Le smoothie de Hailey Bieber à Erewhon. Erewhon qui est le temple absolu que j'adore. Mais alors, le smoothie d'Hailey Bieber à 20 $. Je savais que j'allais être déçue, mais comment dire, j'avais besoin de me faire mon propre avis. Moi, je suis très comme ça, j'aime bien me faire mon propre avis et j'ai besoin d'y aller. Donc, c'est un smoothie qui est à base de plein de trucs, de fraises, de bananes, de sea moss. Il y a également de l'agave, de la stevia, c'est ultra sucré. Moi, j'ai commandé le smoothie en enlevant la stevia et en enlevant le sirop d'agave et malgré ça, c'était extrêmement sucré. Alors, je suis peut-être pas la cible, mais franchement, passez votre chemin. Sauf si, comme moi, vous avez ce côté où vous voulez vraiment tester pour savoir. Mais honnêtement, ultra sucré, pas très bon en bouche, on dirait une fraise tagada, enfin c'est vraiment très désagréable et ça coûte ultra cher, que c'est 20 $ plus tip, donc 22 $ pour un smoothie qui est pas bon. Moi je dis passez votre chemin. En revanche, vous pouvez passer votre chemin et continuer vers l'allée et les référencements wellness de chez Erewhon qui sont juste incroyables. Alors maintenant, je vous donne mes conseils de pro pour naviguer parmi cette offre, c'est-à-dire que moi j'ai tout testé, mais si vous n'avez pas le temps de tout tester, voici mes conseils. Alors pour les consommateurs, il y a deux stratégies. La première, l'exploration totale, faites comme moi, testez tout, faites-vous votre avis, partagez votre expérience. Et l'option 2, qui est nettement plus simple, l'intelligence guidée. Appuyez-vous sur des experts comme moi qui viennent analyser, tester et synthétiser pour vraiment vous donner l'essentiel et vous débarrasser de ce qu'il ne faut pas prendre. Donc pour les lieux, prenez des exemples concrets, inspirez-vous de ce que vous pouvez voir chez certains experts. Et pour les marques, essayez de vous inspirer des marques qui vous parlent, demandez des informations donc dans les boutiques et n'hésitez pas aussi à écouter votre intuition. Et enfin, ce que les marques peuvent retenir. L'expérience compte, c'est sûr, mais c'est l'intention et la valeur fonctionnelle qui doivent primer. Le consommateur, il attend une narration claire, des résultats visibles et un confort aussi digitalisé en 2025. Le luxe de demain, c'est vraiment l'efficacité, la transparence et le protocole sans superflu. Alors voilà pour ce qui vaut le coup et ce qui ne vaut pas le coup, à mon sens, à Los Angeles d'après tous mes tests. Si vous voulez des détails sur les produits, direction Instagram. Si vous voulez une analyse plus poussée sur Los Angeles, le wellness et le marché de la longévité et de ce que ça traduit aujourd'hui dans les perceptions, allez voir la première vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et restez bien connectés parce qu'on arrive sur un sujet pépite qui est l'ADN de saumon en injection. Et oui, à bientôt!